Salut les amis, donc je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu... Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu à la lumière du jour les différents médias possibles qu'on peut mettre dans un filtre, ou pas forcément dans un filtre, mais qui permettent de filtrer l'eau et essentiellement d'être un support bactérien. Donc il y a plusieurs sortes de filtration, je vais pas les montrer toutes ici, je vais juste en montrer quelques-unes dans un certain type. Donc il y a la filtration mécanique qui arrête la, la saleté et qu'on enlève manuellement par exemple en mettant des éponges et en les sortant et en les lavant. Il y a la filtration biologique qui est réalisée par les bactéries, c'est celle qui est quand même la plus intéressante, qui permet d'éviter notamment les pics de nitrates et des nitrites qui sont mortels pour les animaux. Et il y a la filtration chimique qu'on parle jamais parce que bon c'est disons que c'est pas trop dans l'esprit de l'aquariophilie et voilà, on essaie d'éviter tout ce qui est filtration chimique. Donc le seul cas où on voit un peu de filtration chimique, c'est avec le charbon actif là que vous voyez ici. Donc souvent dans les filtres, ils les vendent en mélangeant ça à la filtration biologique. Et souvent les filtres, ils sont vendus, on a le sentiment que c'est quelque chose qui fait partie de la filtration de façon basique. En fait, c'est pas une filtration usuelle, c'est quelque chose qui est utilisé rarement. Déjà parce que ça s'use dans le temps, ils ont un pouvoir d'absorption des particules chimiques qui est limité. Donc on doit garder sur le paquet que j'ai acheté de la marque Zolux, ils disent qu'il faut le changer au bout de 10 jours. Donc après 10 jours, il n'y a plus d'absorption. Et le seul intérêt que je trouve, moi personnellement, c'est quand on a fait un traitement médicamenteux à un poisson, par exemple, avec ça, qui ressemble un peu à du bleu d'aldéhyde, si on voit là un petit peu là, c'est comme un colorant bleu. Et bien, une fois le traitement qui agit au bout de 7 jours, par exemple, pour regarder la notice, et ben, on met du chambord actif à la fin du traitement pour l'absorber tous les médicaments, que ça reste pas, puisqu'un traitement, bon, c'est pas fait pour rester trop longtemps. Donc c'est le seul intérêt. Après, c'est vrai que il paraît que ça peut enlever les odeurs, etc., ou clarifier l'eau, mais c'est pas vraiment le but et je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Donc voilà déjà pour ce qui n'est pas déjà vraiment une filtration biologique et que souvent ils vendent dans les filtres. Il y a un compartiment exprès et, euh, et ça peut donner le sentiment que c'est une filtration qu'on doit garder, mais non. Donc la filtration la plus fréquente biologique, c'est les nouilles de céramique. Voilà, ça ressemble un petit peu à des petites nouilles. Voilà, c'est assez léger. On sent que c'est un petit peu poreux et donc ça, voilà, ça a une surface, puisqu'en fait c'est des bactéries qui se fixent sur un support. Bon, il y a plusieurs types de bactéries aérobiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène. Nous, c'est souvent des bactéries qui ont besoin d'oxygène et qui vont donc se fixer sur ces nouilles qui sont pas trop épaisses justement pour que toujours les bactéries soient en contact avec l'oxygène. Donc là, il y a une surface qui est ce qu'elle est je vais faire un test à la fin. On va vous montrer par capillarité à quel point ça absorbe les liquides. Donc ça c'est je pense que c'est le plus courant.
pas forcément le plus économique, donc c'est des billes de céramique. Des nouilles de céramique, pardon. Vous voyez, celles-là, elles sont assez petites. En général, elles sont un peu plus grandes que ça. Voilà, c'est celle qui était vendue dans mon filtre Oase. Après, il y a des différents supports eau de bactériens qu'on peut trouver facilement sur AliExpress. Celui-là, il ressemble à des billes vendues par la marque allemande Eheim. Donc elles sont voilà, de différentes tailles. J'en ai une toute petite d'ailleurs. Voilà, j'ai acheté pour 10 € les 500 grammes. Bon, honnêtement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Après, j'ai pas vraiment testé. Mais c'est de la même façon, elles sont creuses à l'intérieur. Donc, je vais pas le casser parce que je vais pas y arriver, peut-être y arriver. Mais il y a un petit creux à l'intérieur, comme un creux ici. Donc, ça double un peu la surface. Mais bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque en fait c'est comme des petits cristaux de quartz qui ont été collés ensemble, donc ils sont plus ou moins collés, mais l'eau passe entre, et donc les bactéries qui sont des unités du vivant très très petites peuvent se fixer là-dessus. Et voilà, bon, le vendeur a dit que c'était plus efficace que nos fameuses nouilles de céramique. Moi, je pense que c'est possible, parce qu'il faut partir du principe quand même que tout ce qui est médias, support bactérien vendus dans nos filtres externes, notamment aux filtres internes, le vendeur, pour augmenter sa marge, c'est normal, hein, c'est pas du vol, mais bon, ils essayent de se rattraper au niveau de la marge en donnant souvent des médias de moins bonne qualité que ce qui existe. Donc ça, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Et on va voir autant si c'est plus efficace. En tout cas, le poids m'a l'air un peu pas mal. À peu près pareil. J'imagine que c'est un peu un mélange entre du quartz, c'est-à-dire du sable, et du céramique qu'ils ont dû cuire pour donner cette forme en boule. Et je vais finir par le support bactérien que j'aimerais plus utiliser, voire plus répandu, c'est la pouzzolane. Donc la pouzzolane, qu'est-ce que c'est? C'est de la roche volcanique. Donc c'est des roches qui est très fréquente vu le prix que ça coûte, hein. Vous verrez dans les animaleries, là j'en ai acheté un sac de 25 kg pour 6,50 €. Donc ça, 10 € 500 grammes. Et ça, 25 kg, 6,50 €. Donc j'en ai acheté pour 50 fois plus, et c'est moins cher. Après, c'est peut-être pas aussi efficace, mais c'est poreux, ça absorbe l'eau de la même façon, et on imagine que c'est un très bon support bactérien. Voilà, ça, en plus, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme décor dans l'aquarium. Donc utiliser comme son substrat au fond de l'aquarium. Souvent c'est utilisé en dessous, mais on peut très bien mettre ça dans les filtres. Donc il faudra bien vérifier de prendre un sac de pouzzolane avec un pH neutre, c'est-à-dire à 7, pour pas que ça ait une incidence sur la qualité de l'eau. À part si vous voulez vraiment un pH spécifique. Donc j'ai vu qu'il y avait des pH à 7,2, à 6,5. Donc si votre but c'est d'avoir un pH un peu acide ou un peu basique, vous pouvez déjà utiliser ça pour le maintenir. Donc vous voyez, c'est plutôt un petit calibre et c'est vraiment pas cher, c'est naturel. Moi je trouve que c'est pas mal d'essayer de me rapprocher de plus en plus de la nature, et et ça fait je pense un peu plus écologique que de
faire venir des billes comme ça de Chine. Voilà, ça vient de France. De nos volcans de France, des volcans, il y en a partout, il y en a eu partout sur la planète. Et c'est vraiment pas cher. Et en plus, vous pouvez utiliser ça dans d'autres choses, dans vos pots de fleurs pour votre maman, etc. Donc je vais faire un test d'absorption. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Et souvent, ils montrent sur les vidéos par capillarité qu'est-ce que ça peut donner. Donc pour cela, je vais faire ça. Bon, je suis pas très bien préparé, mais je vais utiliser le produit médicamenteux qui a l'intérêt d'être assez coloré en bleu. Voilà. Oh, j'espère que ça va pas. Je vais aller vite nettoyer pour pas que ça fasse des taches. Parce que je suis pas chez moi en plus. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. Bon, c'est pas vraiment un support bactérien. Bon, j'ai aussi des filtres K1. Voilà. Bon, je fais une petite aparté. Voilà, ça, c'est plus utilisé dans ce qu'on appelle les moving beds. C'est un support en plastique, donc il y a aussi pas mal de supports en plastique pour les bactéries. Donc on voit qu'il y a pas mal de surface pour les bactéries. Et l'avantage de ça, c'est que ça bouge avec le mouvement de l'eau ou d'un bulleur, et ça permet d'être nettoyé en partie, au moins sur le côté. Et ça peut broyer un peu les particules. Donc ça peut participer à une filtration mécanique, biologique. Voilà, mais après c'est plus un truc pour faire beaucoup de vues sur YouTube, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace, parce que vous voyez que le plastique, ça absorbe pas l'eau, donc la surface est beaucoup plus limitée. Donc on peut faire un test là, juste, vous voyez que si je mets dans le bleu, bien sûr, ça va pas remonter par capillarité puisque c'est du plastique. Il n'a aucun pouvoir de capillarité. Donc on va faire ensuite dans l'ordre du plus fréquent. Donc on va commencer par la nouille de céramique. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ça monte à peu près à la moitié, mais pas plus. Après voilà, ça veut pas dire que c'est un meilleur support s'il y a une plus ou moins grande capillarité, ça j'en sais rien, peut-être que c'est le cas, mais pas forcément. Donc on va voir maintenant avec la bille que j'ai acheté un peu plus cher. Donc là ça a absorbé un peu, mais ça s'est arrêté au niveau de... Donc là aussi, c'est pas extraordinaire, hein. Voilà. Et on va voir juste à la fin avec la pouzzolane. Bon, il reste plus beaucoup de... Mais vous voyez à chaque fois que ça prend un peu de liquide et il y en a presque plus là. Donc là ça a absorbé, mais pas trop non plus. Bon, voilà cette petite vidéo de réflexion et un peu de test d'absorption. Bon, c'est loin d'être flagrant. Vous verrez sur internet, il y a des supports bactériens qui ont un grand pouvoir de capillarité. Après, je sais pas si en soi ça veut dire que c'est mieux ou pas pour les bactéries. Mais bon,
Ça, on va dire, c'est le plus classique. Les nouilles de céramique. Ça, c'est le plus naturel. Je pense qu'il est un peu moins efficace que une roue de céramique, mais qu'elle mérite d'être naturelle et surtout qu'on peut utiliser dans le décor. Ça permet de créer du volume, notamment aujourd'hui avec tous les substrats qui sont quand même assez chers, surtout au niveau des sols techniques. Et ces billes de quartz sont un peu plus chères et qui sont censées avoir un peu plus d'efficacité, mais à voir. Voilà 3 types de médias, de supports bactériens. Et bon, si j'ai le courage et le temps, j'aimerais bien faire un peu plus de biologie et de physique sur les bactéries et voir un petit peu en tout cas ce que dit la science sur les différents supports bactériens, quel est le meilleur. Voilà, en tout cas moi je vous conseille celui-là. Pas parce que c'est le meilleur, mais c'est le moins cher, le plus écolo, on en trouve localement. Et ça permet, voilà, notamment pour tout ce qui est, si on veut même éviter d'avoir un filtre, et bah on le met dans le sol et il suffit de créer un petit mouvement au niveau du fond et ça fait office de filtre bactérien et donc ça empêche notamment les nitrates et les nitrites de s'élever. Et pourquoi pas d'enlever totalement l'azote s'il y a des zones anoxiques ou anaérobiques, c'est-à-dire que je sais pas si c'est les mêmes bactéries qui permettent d'aller jusqu'au bout du cycle et en fabriquant du N2. Donc c'est un gaz qui s'échappe. Et donc ça évite au nitrate d'être trop élevé. Donc bon, après le nitrate c'est utilisé par les plantes, mais ça permet de maintenir un équilibre pas mal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, voilà, m'apprendre des choses et j'espère que j'aurai appris quelque chose à certains. Ciao!